Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat avec que des achats faits sur Amazon. Donc je sais qu'en ce moment c'est le Black Friday, mais j'ai regardé Amazon et la Fnac et il n'y avait rien du tout qui m'intéressait. Du coup j'ai acheté zéro chose durant ce Black Friday. Donc peut-être que j'en ai acheté d'autres plus tard, mais pour le moment c'est zéro, c'est juste zéro. Donc il n'y a que des achats faits sur Amazon, donc il y a du Blu-ray et une figurine pop que j'ai acheté du coup avant ce Black Friday et aussi 5 Blu-ray que j'ai eu gratuitement. Alors petite parenthèse, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais dans mes deux dernières vidéos, je mets maintenant je fais un peu de montage, hein, comme je faisais avant. Je mets donc dans un coin, c'est ici ou ici, je sais plus, mais dans un coin je mets quand je montre un film, à une bande-annonce du film, quand je montre un jeu, un gameplay du jeu. Comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au moins, ça permet de voir, surtout quand c'est un jeu, de voir vraiment le gameplay du jeu, qu'est-ce que c'est comme jeu, etc. Et je mets aussi, je mets pas trop la musique forte, parce que j'ai toujours peur de mettre la musique trop forte. Mais du coup, je mets un peu de musique, hein. Si vous mettez un casque, je pense que vous l'entendez. Mais il y a toujours une petite musique par rapport à la chose que je vous montre. Là, vous voyez, c'est pas non plus super top, hein, c'est un peu sombre. C'est que simplement, dans ma chambre, ça fait sombre et la seule luminosité vient de la fenêtre. Donc là, il n'y a pas de soleil, il n'y a jamais de soleil. Et il y a derrière juste une lumière qui m'éclaire et c'est tout. Donc c'est pour ça que niveau luminosité, c'est pas top. J'essaye de faire au mieux, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire, malheureusement. Donc c'est parti pour les achats. Let's go! Donc j'ai commencé par les Blu-ray que j'ai eu gratuitement. Alors c'est tout simple, c'est grâce au programme de fidélité universelle que j'ai eu ces Blu-ray. Avant que ça se termine, puisque ça s'est terminé, ça s'est arrêté il y a à peu près 2 mois je crois, ce programme de fidélité malheureusement. Donc en fait, je sais pas si vous le saviez, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais dans les Blu-ray, dans les boîtes Blu-ray, boîtiers Blu-ray hein, de Universal, il y avait dedans un code qu'on pouvait utiliser sur leur site pour avoir des points et un certain niveau de points, vous pouvez avoir un Blu-ray gratuitement. Donc je sais pas si vous avez tout compris, mais c'est pas grave. Donc juste 5 Blu-ray gratuits grâce à Universal, c'est très gentil de leur part. Donc par contre j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai fait ça il y a à peu près 2 mois et j'ai reçu les Blu-ray il y a une semaine en fait. Donc j'avais un petit peu peur de ne pas les recevoir, mais heureusement si, je les ai bien eus. Alors il y a d'abord No Country for Old Men. Alors je connaissais ce titre de nom, le film de nom je connaissais, mais je ne l'ai jamais vu. Ça, un film que je ne connaissais pas du tout. The Last Girl. Alors il n'y avait pas beaucoup de choix hein, maintenant, quand je les ai pris les Blu-ray, il n'y avait pas beaucoup de choix, hein, c'était vers la fin. Donc lui je connaissais pas du tout, mais j'ai vu les critiques sur internet, ça a l'air pas trop mal, donc du coup je l'ai pris. De toute façon c'est un Blu-ray gratuit, donc bon, je vais pas me plaindre. Alors ça je sais pas du tout si c'est une suite ou un reboot. Le Cercle, Rings, en anglais. Donc voilà, je ne sais pas du tout, parce que j'ai déjà vu le 1 et le 2, qui était très bon, j'ai beaucoup aimé, mais celui-là je l'ai pas encore vu, et je sais pas si c'est vraiment une suite. Ah oui, c'est une suite. Découvrez la suite de la saga Culturing. Donc apparemment, c'est une suite. Voilà. J'ai la réponse à ma question. Ensuite, Ex Machina. Je ne connaissais pas non plus, juste de nom pareil. Hein. Sinon, je ne l'ai jamais vu. Ça va se passer dans un univers évidemment futuriste, ça se voit. Et le dernier, c'est The Game de David Fincher avec Michael Douglas et Sean Payne. Je vous l'avais montré il y a quelques vidéos de cela parce que je l'avais acheté en DVD. Donc maintenant, je l'ai en Blu-ray, le The Game. Voilà, donc ça fait 5 Blu-ray que j'ai eu gratuitement. Donc voilà, des petits 5 Blu-ray qui font plaisir. Donc c'est cool hein, ce programme de fidélité, hein, parce que ça permet d'avoir des Blu-ray gratuitement, donc c'est très très cool. Donc c'est fini pour les Blu-ray gratuits, donc maintenant on passe aux achats faits sur Amazon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté sur Amazon? Donc, je vais d'abord vous montrer la figurine pop. Donc, c'est une figurine pop Cuphead hein, que j'ai acheté 6,99 sur Amazon. Je crois qu'elle est encore à ce prix-là si ça vous intéresse. Donc, c'est Cuphead sur son hélico, sur le petit hélico. Dans le jeu, en fait, on l'utilise pour combattre des boss, en fait. Certains boss, pas tous, mais certains. Genre 2-3, un truc comme ça. Donc voilà, une petite figurine Cuphead en plus dans la collection, parce que j'en ai déjà pas mal. Donc là, c'est la boîte qui est vide, hein, mais selon la figurine en elle-même, elle est juste là, voilà. Elle est vraiment déjà assez grosse, hein, quand même, pour une figurine pop. Par contre, c'est un peu dommage, mais elle a quand même pas mal de petits défauts par-ci par-là, quand on fait bien attention. Bon, là, évidemment, vous le verrez pas, parce que la vidéo n'est pas de très bonne qualité. Mais en vrai, quand vous regardez de près, voilà, vous voyez que la figurine n'a pas... elle a quand même plusieurs défauts, ce qui est un peu dommage, en fait. Il y a un peu de la peinture un peu partout, qui est pas très bien mise. Ça, c'est un peu dommage par rapport à ça, mais bon. Sinon, de loin, la figurine est vraiment très classe, et ça en fait une de plus dans la collection. Ensuite, c'est une intégrale de 3 saisons d'une série, évidemment. En fait, je l'ai acheté durant le Black Week, je crois. Parce qu'il y a 2 vidéos de cela, je vous ai montré des achats faits sur Amazon pendant le Black Week, où il y avait pas mal de promos en fait sur des coffrets, etc.
Et en fait, je vous ai pas oublié de vous montrer celui-là, mais en fait, c'est que je l'avais pas encore reçu. Et donc, je l'ai reçu quelques jours après la vidéo, donc bah, j'ai pas pu vous la montrer. Donc, je vais vous montrer donc du coup dans cette vidéo, c'est HV6 Evil Dead. Alors, elle était de base en fait à 30 euros et quelques 35, je crois 36. Et en fait, quand j'avais acheté mes coffrets, mes autres coffrets Blu-ray sur Amazon, j'ai reçu un mail d'Amazon avec j'avais le droit en fait 10 euros de réduction sur une sélection de coffrets en fait. Et bah, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la liste des coffrets, et il y avait ce coffret là de HV6 Evil Dead, donc qui était à 36 euros de base, et du coup moins 10 euros, mais revenu à peu près à 26 euros quoi. Donc je trouve que c'est un très très bon prix pour ces 3 saisons de HV6 Evil Dead. Donc je n'ai encore jamais vu cette série là, j'ai vu évidemment les 3 films avec donc Bruce Campbell, que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs joué au jeu PS1 Evil Dead il y a pas très longtemps, il y a quelques jours de ça d'ailleurs. Qui pas un très bon jeu, mais bon, c'est un jeu plutôt moyen, mais enfin bref. Donc je pense que, je crois que ça se passe juste après les 3 films, je pense, plusieurs années après. Et donc il va combattre encore les démons. Donc je sais pas si c'est bien, il y a quelqu'un qui me l'avait conseillé, je ne sais plus comment tu t'appelles, je m'en excuse, mais il y a quelqu'un qui me l'avait conseillé dans les commentaires. Donc maintenant ça sera fait, je vais le voir très prochainement, le HV6 Evil Dead. Alors là, attention, j'ai acheté un Blu-ray 4K, attention. C'est très rare que j'en achète, parce que bah, je trouve qu'ils sont assez chers, donc quand je les achète, c'est que en promo. Et là, j'en ai trouvé un, donc pareil, c'est toujours sur Amazon, hein, évidemment. Un petit Blu-ray 4K en promo, il y en avait plusieurs il y a quelques semaines de cela, une semaine ou deux, je crois, j'ai acheté celui-là. Et en fait, de base, le Blu-ray 4K neuf était à 11,99, mais Amazon le vendait à 9 euros en version reconditionnée, en fait. C'est pas du neuf, hein, c'est du reconditionné, mais il est quand même en excellent état, donc je suis pas déçu pour 9 euros. Alors le film, je l'ai jamais vu, je le connaissais, c'est avec Leonardo DiCaprio, c'est Gatsby, le magnifique en français, donc voilà la version 4K de ce film pour seulement 9 euros en reconditionné. Donc c'est reste, le boîtier est en excellent état et tout, donc je suis pas déçu par rapport à ça, hein, c'est pas trop grave. Si je peux payer un petit peu moins cher mais avoir toujours quelque chose en excellent état, ça me dérange pas du tout. Donc ce film je l'avais pas du tout ni en DVD ni en Blu-ray. Donc c'est avec évidemment Leonardo DiCaprio comme je vous l'ai dit. Donc derrière la boîte c'est pas très beau, il n'y a aucune image, hein, voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que moi-même je m'en souviens plus trop du scénar. Donc voilà, Gatsby, le magnifique avec Leonardo DiCaprio. Ensuite, je vais vous montrer 2 steelbooks que j'ai achetés en promotion. Alors le premier, je vous l'avoue que j'ai acheté pour le prix parce qu'il était pas du tout cher. Il était seulement à 4,99€, livraison gratuite, hein, parce que c'était expédié par Amazon. Et vu que je suis Amazon Prime, bah, voilà, la livraison est gratuite. Donc si ça vous intéresse, je crois que le steelbook est encore à ce prix là sur Amazon, donc allez-y. Je sais pas, apparemment le film est plutôt bon, hein, c'est un film d'action et tout, assez bourrin apparemment. Donc pourquoi pas, pour 4,99€, c'est rien du tout quoi, pour du neuf. C'est La Chute de Londres avec Gérard Butler. Donc vous voyez avec Big Ben sur le steelbook. Donc je l'ai ouvert, hein, le steelbook, parce que dedans en fait le CD se baladait. Donc je l'ai remis bien à sa place et j'ai mis une protection plastique là pour pas qu'il se raye le petit steelbook. Donc derrière il y a Gérard Butler avec une mitraillette et puis devant il y a Big Ben. Alors le film je l'ai jamais vu du tout. Apparemment c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste un bon petit film à voir. Donc La Chute de Londres. Et ensuite, le deuxième steelbook, c'est pareil, c'est un steelbook avec une version 4K dedans, avec Clint Eastwood, et je crois que c'est fait aussi par Clint Eastwood. Hein. C'est un film qui était à... et je l'ai acheté 14,99€, mais après il avait un petit peu remonté, je crois que maintenant il est à 16 euros et quelques. Donc c'est le film La Mule, voilà, avec Clint Eastwood. Donc apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors je m'en souviens de l'histoire, c'est quelqu'un qui va transporter de la drogue en fait, dans sa voiture à un point A à un point B. Et je crois qu'elle va se faire pourchasser et tout, donc voilà. C'est assez classique hein, comme scénar, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec Clint Eastwood, c'est un excellent acteur et un très bon réalisateur aussi. Donc je l'ai encore jamais vu ce film-là, mais il est très très bien noté par les personnes. Apparemment c'est un très bon film de Clint Eastwood. Pas le meilleur, mais ça reste un excellent film. Donc La Mule, avec Clint Eastwood. Et peut-être réalisé d'ailleurs par lui, je ne sais pas. Sûrement, peut-être. On ne sait pas. Je verrai. J'arrête là. Et pour finir, parce que oui, c'est bientôt fini, donc j'ai acheté 6 Blu-ray durant une opération, c'était 2 achetés, non 3 achetés, 1 offert. Du coup j'ai fait 2 commandes. Donc déjà, la première commande avec la trilogie très culte, les Jurassic Park, avec donc le 1, le 2 et le 3e. Donc j'avais déjà le Jurassic World
1 et 2 en steelbook Blu-ray et il manquait la trilogie originale en Blu-ray. Maintenant c'est fait, je les ai. Donc à l'unité c'était à 7 euros. 7 euros et quelques, donc je les ai eu pour à peu près 15 euros les trois, vu qu'il y en avait un qui était gratuit du coup. Donc je vais montrer un peu mieux les jaquettes, donc avec le premier Jurassic Park, que je crois que j'ai vu que seulement une ou deux fois le premier, donc j'ai plus du tout souvenir, j'ai vu en plus il y a longtemps, donc bon, je me souviens plus très bien, donc il que je me le remate. Puis le deuxième Jurassic Park, le monde perdu, que j'ai vu un petit peu plus de fois, celui-là j'ai plus de souvenirs. Et le troisième que j'ai vu encore plus de fois parce qu'il passait souvent à la télé à l'époque, donc avec le ptérodactyle à la fin, avec le gamin qui est perdu sur l'île et que du coup ils vont engager Sam Neill pour le retrouver. Il y a un moment là avec la carcasse de l'avion, il y en a un qui va se faire bouffer, ça je m'en souviens, j'ai quelques scènes que je m'en souviens bien. Mais voilà, c'est des films que j'ai vus il y a très longtemps, du coup il faudra vraiment que je me les remate. Donc voilà, le Jurassic Park, le troisième. Et du coup j'ai fait une deuxième commande avec toujours deux Blu-ray, 3 Blu-ray achetés, un offert. Et ça m'est revenu je crois à peu près 20 euros je crois parce que c'était 10 euros l'unité en fait. Donc j'ai pris, alors déjà c'est fait partie de la même saga hein, évidemment. C'est Massacre à la tronçonneuse. Donc celui-là je crois que c'est le premier du reboot, hein, parce qu'il date du reboot de 2003 à peu près je crois. Parce que c'est un peu compliqué Massacre à la tronçonneuse parce qu'il y a les originaux. Il y a eu un reboot et puis un nouveau en 2014 je crois. Donc il y en a pas mal des massacres à tronçonneuse. Donc là je crois que c'est le premier du reboot avec comme producteur Michael Bay si je m'en souviens bien. Le deuxième je crois, parce qu'il y a marqué le commencement, alors peut-être que c'est le deuxième ou le premier, je ne sais pas. Voilà, le massacre à la tronçonneuse, le commencement. Et justement, le nouveau qui est sorti il y a comme quelques années déjà, donc Texas Chainsaw, le mal porte différents visages. Voilà, donc la version intégrale, donc non censurée je suppose. Donc voilà, apparemment il n'est pas non plus exceptionnel, il est plutôt moyen, c'est pas un très bon massacre à tronçonneuse apparemment, mais je l'ai pas vu donc je peux rien vous en dire. Et pour finir à la toute fin, j'ai acheté à l'unité un petit Blu-ray à 9,99 € qui fait partie de la saga que je vous montrais juste avant. C'est le massacre à la tronçonneuse, ça c'est le tout premier que j'avais en DVD. D'ailleurs c'est bizarre parce que la version DVD ici c'est jaune et là c'est rouge. Donc je sais pas pourquoi il y a une différence par rapport à ça, mais c'est mieux quand même en rouge parce que évidemment c'est pensé au sang. Mais voilà, je sais pas pourquoi la version DVD est jaune, du coup c'est un peu bizarre. Donc lui je l'ai vu, hein, ma version DVD de ce film là je l'ai vu. Et ça a un peu mal vieilli, hein, évidemment c'est un peu vieilli parce que ça date des années 74 apparemment. Donc ça a quand même plus de 40 ans maintenant les massacres à la tronçonneuse, le tout premier évidemment. Donc ça a vieilli quand même évidemment, mais ça reste plutôt sympa à regarder évidemment. Je dis beaucoup de fois évidemment je crois, je m'en excuse. Donc c'est plutôt... c'est pas vraiment violent ni gore, c'est plus malsain comme film, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça doit être un film qui a vraiment dû faire flipper beaucoup de personnes. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, je pense pas qu'elle va être très longue, donc j'ai acheté tout ça. Voilà. Tous ces films du coup sur Amazon. Juste après j'ai tourné d'autres vidéos parce que peut-être deux autres au moins. Parce que je n'aurai pas d'achat à vous montrer, donc j'essaie de vous montrer tout ça dans d'autres vidéos que j'ai tournées juste après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!